fais quoi? Non, 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 non. Je sais pas ça, non. Et basta, basta. Mais ils m'ont posé une question, j'ai répondu, j'ai fait que ça. Bonsoir à tous, merci d'être là. Alors pour commencer, 2 citations. Si l'on fait ce que l'on a toujours fait, on obtient ce que l'on a toujours obtenu. C'est une citation que j'ai lue dans un livre de Thomas Dansbourg, qui est un grand psychologue, et qui nous dit aussi comment sortir d'une prison lorsqu'on n'est pas conscient d'être enfermé dedans. Ce sont 2 réflexions primordiales lorsqu'on veut comprendre pourquoi, lorsque j'ai envie d'aller vers ici, eh bien je me retrouve toujours à aller vers là. C'est pareil en politique, j'ai un ami qui me disait: «Tu sais, en 2007, j'ai voté la droite, ensuite j'ai voté pour la gauche, eh bien lorsque je regarde les résultats, je me demande même si en 2012 il y a eu des élections, rien n'a changé». Pour que ça change, il va falloir penser autrement. Alors certains se réfèrent encore à Coluche, il y a tout de même 30 ans qui nous séparent de lui, lorsqu'il disait: «Je me présente au présidentiel pour rappeler à ceux qui nous ont pris tout notre pognon que ça serait bien qu'ils nous en rendent un petit peu». Nous, à l'UPR, on sait que ça n'est pas que notre pognon qu'on nous a pris, mais ce sont nos frontières, nos référendums, notre monnaie, notre budget, notre drapeau tricolore, ça c'est l'emblème de l'Élysée, il n'y a pas de couleur dessus. C'est notre langue qui va être bientôt remplacée par le tout anglais à l'université grâce à cette dame. C'est la loi Fioraso. C'est notre éducation nationale avec mes enfants qui n'apprennent plus François Ier ou Louis XIV et qui arrivent en université en faisant des fautes que je ne faisais plus en sixième. Ce sont aussi nos services publics qu'on privatise et nos emplois qu'on délocalise. Alors est-ce que je suis le seul à me rendre compte de tout ça? Nous, à l'UPR, on part de ce que l'on vit tous les jours. On arrête de se lamenter sur les conséquences. On oublie de sortir la baguette magique du chapeau pour dire qu'on va raser gratis. On oublie les petites phrases politiciennes qui font que 50% des gens en ont assez d'aller voter. Et on ne recherche que les causes, les faits vérifiables. Et le résultat des courses, c'est que pour nous, cette prison dans laquelle on n'est pas conscient d'être enfermé, ça s'appelle l'Union européenne, ça s'appelle l'euro et ça s'appelle l'OTAN. Alors je me présente, je m'appelle Alain Fédel, je ne suis pas un homme politique, je suis un citoyen comme vous. Dans la vie de tous les jours, bon, je suis musicien. Moi, ma boutique, c'est la scène. Un citoyen totalement bénévole, comme nous tous à l'UPR, et qui s'est mis à penser autrement le jour où il a vu une conférence de ce monsieur, François Asselineau, qui est un haut fonctionnaire de l'État au ministère des Finances à Bercy, donc quelqu'un qui connaît très bien son sujet. C'est un grand conférencier que l'on retrouve un petit peu partout en France et sur Internet, et qui, à force d'être boudé par les grands médias, a créé l'Union populaire républicaine en 2007. Aujourd'hui, l'UPR, malgré ce manque de visibilité à la télévision, eh bien, c'est plus de 8600 adhérents de tous bords politiques. C'est d'ailleurs pour ça que on est classé en divers par le ministère de l'Intérieur, donc ni à droite, ni à gauche, ni les extrêmes. Mais malgré nos différences, parce que bien sûr on a tous une conscience politique, eh bien on a eu l'intelligence de mettre de côté tout ce qui nous sépare et de nous rassembler pour aller vers un même but, redonner aux Français la liberté de choisir eux-mêmes leur destin. C'est d'ailleurs ce que l'on retrouve dans l'histoire avec le Conseil national de la résistance en 1944, le CNR, d'où nous tirons notre programme, que nous avons bien sûr modernisé, et qui nous aura tout de même laissé des petites choses, mais sans importance, qui nous aura laissé tout de même la retraite par répartition, qui nous aura laissé la sécurité sociale, et puis 30 années fastes pour la France, que l'on a appelé les 30 glorieuses, et tout ça pour redonner aux Français la liberté de choisir eux-mêmes leur destin. Alors le destin, si je le rapporte à ces élections, c'est un petit peu comme quand tu vis dans ton appartement et que tu fais ce que tu veux avec ton électricité.
Donc les dames, elles vont regarder un match de foot pendant que les messieurs, pour leur faire plaisir, vont passer l'aspirateur. Tu as beau avoir toutes les prises électriques du monde au mur, s'il n'y a pas d'électricité dans l'immeuble, tu n'auras pas d'électricité dans ton appartement. Et on aura beau te vendre le plus bel aspirateur du monde, tu ne pourras pas faire plaisir à ta femme, tu vivras toujours dans la poussière. Alors moi je vous dis ça pourquoi ? Eh bien pour faire attention à tous ceux qui, pendant ces élections régionales, vont dire non, non, les élections régionales c'est que pour parler du local. Ça serait vrai si on habitait dans une maison au fin fond de la forêt, sauf que voilà, si le syndic n'entretient pas les fondations de l'immeuble et que l'immeuble tombe, eh bien tu tombes avec. Alors toutes les décisions importantes, elles ne sont pas prises dans l'appartement, Ne sont pas prises en Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, elles ne sont même plus prises dans l'immeuble, enfin vous l'aurez compris, en France. elles sont prises par un syndic qui habite à Bruxelles. Et quand on voit ce que l'on vit en France, on a largement le droit de se demander si ce que l'on vit, ça intéresse vraiment les hommes politiques. C'est donc ce que l'on va voir, qu'est-ce qu'ils font, eux, et qu'est-ce qu'on aimerait, nous. L'article 2 de notre Constitution dit que le principe de notre République, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Est-ce que vous pensez que les hommes politiques ont respecté l'article 2 ? Je vous laisse répondre. L'article 4 dit que les partis politiques doivent respecter les principes de souveraineté nationale et de démocratie. Au passage, vous entendez bien, souveraineté nationale, ça n'est pas un gros mot. C'est simplement prendre nos décisions comme des grands. Alors, est-ce que vous croyez vraiment qu'ils ont respecté notre souveraineté nationale en nous faisant entrer dans l'Union européenne ? Est-ce qu'on nous a demandé un jour si on voulait vivre dans l'Union européenne ? Pour l'euro, oui. Pour la Constitution, oui. Mais pour être dans l'Union européenne, eh bien on repassera. Jamais. Alors vous allez me dire, oui, mais là tu comprends, c'est l'Europe, enfin écoute, redescends un petit peu, nous on est dans la région. Ok. Alors prenons la région. Une viticulture de qualité, une viticulture de terroir avec des appellations comme le Faugère, le Banyuls, le Rivesaltes, les Corbières, le Gaillac, le Fronton, le Cahors, la Blanquette de Limoux et j'en passe. Est-ce qu'on nous a demandé si on voulait du TAFTA ? Le TAFTA, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le traité de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis qu'on est en train de négocier dans notre dos et qui va être une catastrophe. Parce qu'il va détruire nos terroirs, nos fromages et nos vins. On vous a demandé votre avis ? C'est pareil pour nos agriculteurs. Est-ce qu'on leur a demandé s'ils voulaient des articles 33 et 39 du TFUE, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui impose le progrès technique et la productivité, en totale opposition avec notre agriculture ancestrale française de terroir. Parce que développer la productivité, c'est toujours plus d'engrais. C'est des farines animales réintroduites par Bruxelles, ce sont des OGM imposés par Bruxelles, c'est des exploitations gigantesques comme aux États-Unis, c'est une véritable guerre qui est menée contre nos agriculteurs. Ils étaient 3 millions dans les années 60, ils ne sont plus que 500 000 aujourd'hui, et il y a un agriculteur qui se suicide par jour en France. Ça s'appelle un raz-de-marée. Et tout ça parce que l'Union européenne ne protège plus nos agriculteurs et les met en choc frontal avec des pays à très bas coût de production, comme l'Ukraine, où le salaire minimum est 35% plus bas que celui de la Chine. Alors, vu que l'on est dans un état de droit, il y a des lois. Et quand on en parle, même si elles sont prises à Bruxelles, eh bien on en parle pour ce que l'on vit aussi ici dans la région. On ne peut pas dissocier les deux. D'ailleurs, est-ce qu'on m'a demandé si je voulais qu'on regroupe mon appartement avec celui du voisin ? Languedoc-Roussillon avec Midi-Pyrénées. C'est parler de chez nous, ça. Eh bien non, on ne nous a rien demandé. Pourtant, vous savez que jusqu'en 2013, c'était marqué dans le Code général des collectivités territoriales, il fallait un référendum pour regrouper des territoires ou alors en changer leurs frontières. Alors, il est où
ce référendum. En 2005, il y a 55% des Français qui ont dit non à la Constitution européenne, je pense que vous vous en souvenez. Et alors, Nicolas Sarkozy nous a imposé le traité de Lisbonne. C'est pareil, mais il n'y a que les numéros qu'on a interchangés. Alors, bon, Nicolas Sarkozy, il n'était pas seul, hein. Comme toute bande organisée, il faut se regrouper. Lui, il était avec ses amis de tous bords politiques. Tous ceux qui, en fait, ne nous représentent plus, parce que c'est ce que l'on appelle un déni de démocratie. Enfin, quoi qu'il en soit, ça ne nous a pas trop gênés, parce qu'on a continué à voter pour les mêmes. Et donc, ils ont continué. En 2013, rebelote. Il y a eu un dernier référendum pour regrouper le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Et les Alsaciens ont dit non. Et alors, vous croyez que la mauvaise herbe, elle s'arrête de pousser comme ça? Eh bien non, Hervé Guémard de l'UMP Les Républicains aujourd'hui, toujours avec ses amis de tous bords, aura simplement enlevé ce qui lui chatouillait le pied, c'est-à-dire l'article qui imposait le référendum dans le Code général des collectivités territoriales. Pourquoi se gêner Hervé? Lui, il n'avait même pas attendu 3 ans, il a mis 3 mois. Avril 2013, juillet 2013. Alors je ne sais pas vous, mais moi en tant que citoyen, je trouve que ça a du sens quand je dis que je ne veux pas que la France, elle disparaisse. J'ai donc le droit de refuser cette carte des Verts européens qui, comme on le voit, ne s'occupent pas forcément que des tomates bio et qui montre une France divisée comme l'Allemagne avec ses Länders ou comme les États-Unis d'Amérique avec leurs États. Et ne cherchez plus pourquoi on nous fait des agglos, des métropoles. C'est peut-être parce qu'il nous manquait en France, des comtés américains. Alors, sans idée de race, de religion ou d'être le plus fort ou de me refermer sur moi-même, j'ai simplement envie de garder ma France comme je l'aime. Être un citoyen, pas revenir avant la Révolution française quand on était tous des sujets du roi. On lui appartenait. Moi, je veux être libre de choisir moi-même mon destin. C'est d'ailleurs pour ça que je refuse qu'on me dise que je coûte cher alors que je travaille tous les jours. Ça, c'est la bonne excuse pour délocaliser tout mon boulot et me le remettre sur le dos. Je veux bien comprendre qu'il y ait énormément de profits à se faire lorsqu'on ferme une usine en France et qu'on en ouvre une en Bulgarie, où le SMIC est à 173 € par mois, mais tout de même, il ne faut pas pousser. Mais j'ai beau refuser, tant qu'il y aura l'article 3 du TUE, le traité sur l'Union européenne, qui dit que l'Union européenne est un espace de libre-échange et non faussé de personnes, de services et de capitaux, on interdira la moindre barrière qui empêche ces messieurs de faire du business. C'est ça la mondialisation, c'est pas tombé du ciel, il faut arrêter de sortir ce mot tout le temps du chapeau. Ce ne sont que des lois qu'on a signées pour dérégulariser tout ce qui nous protégeait. D'ailleurs, il faudrait aussi enlever l'article 32 qui favorise les échanges de capitaux et les libertés de concurrence entre les pays membres et les pays tiers et donc la fin de nos avantages sociaux. Il faudrait aussi enlever l'article 63 qui interdit toute restriction de mouvement de capitaux, c'est-à-dire qui interdit d'interdire les délocalisations. Cette loi-là, M. Montebourg ne devait pas la connaître. Il a dû sécher les cours quand il nous a promis avec son ami président « Moi, président, j'empêcherai les délocalisations ». Alors quand il est allé voir M. ArcelorMittal à Florange, on a dû lui dire « Bon, mon petit Arnaud, t'as le bonjour de l'article 63 ? Alors écoute, je te fais un café, attends un petit peu avant de sortir parce que si tu sors trop vite, il y a BFM TV qui va être obligé de dire que c'est Bruxelles qui gère et les Français, ils vont être au courant. Alors moi, pendant ce temps, je vends mon usine, je récupère tout mon argent et je pars en Pologne ou en Roumanie où le SMIC est à 157 € par mois. Il l'a dit et il l'a fait. Dans les réjouissances, il faudra aussi jeter un sort à l'article 121 qui permet le déremboursement accru des médicaments par la sécurité sociale. Ah, ça vient de là. Eh bien oui, et qui favorise aussi la remise en question du SMIC et qui va nous repousser l'âge de la retraite à 70 ans. Bref, il va falloir penser autrement pour changer ces chiffres cataclysmiques
57,14% de chômeurs en plus dans la zone euro, plus 18,25% de pauvres et plus 29,63% de très pauvres, tout ça en France depuis l'introduction de l'euro, 2002. Mais c'est pas fini, 600 emplois industriels que l'on perd par jour en France, une usine qui ferme et 700 Français qui passent sous le seuil de pauvreté tous les jours. Bravo, une palme d'or pour la zone euro qui aura toujours été à la traîne depuis qu'elle existe, comme en 2013 où elle aura eu une croissance de 0,8%, la plus faible du monde. C'est pour ça que la télévision invite tout le temps Monsieur Attali, parce qu'il a toujours su dire les mots justes. Lorsque le traité de Maastricht sera appliqué, il est évident qu'il y aura une très forte croissance qui en découlera. Bravo, Jacques. Je comprends qu'on soit terrorisé à l'idée de sortir de l'euro avec des économistes si persuasifs. Alors en tant que citoyen, je devrais aussi pouvoir dire que je veux garder mes services publics. J'ai aussi le droit avec mes impôts d'avoir un facteur. Parce qu'un facteur, c'est souvent la seule visite qu'ont les gens qui sont seuls et qui habitent au fin fond de l'Ardèche. C'est du tissu social. Eh bien non, je n'ai pas le droit parce que l'article 106 interdit les aides de l'État aux entreprises publiques. Donc, fini mon facteur et bonjour la boîte privée comme DHL qui va laisser mon courrier dans le bloc de boîte à lettres à l'entrée du lotissement. Eh bien c'est good, ça va me faire du sport. Le même article 106 qui fait que l'État va arrêter de faire ce qu'il a toujours su faire, gérer les universités publiques. Donc, eh bien bonjour aussi les banques privées. Elles vont se faire un plaisir de financer les études de mon gosse. Mais est-ce que c'est vraiment ce que l'on veut ? Parce que si on privatise l'instruction, on les laisse diriger les carrières de nos enfants et donc on les laisse diriger leur manière de penser leur vie. L'article 106 est aussi pour tout notre service public, nos hôpitaux, EDF, GDF qu'on a vendus en nous disant qu'avec la concurrence, ça baisserait les prix. Et depuis, les prix ont explosé. Et n'oublions pas la SNCM qui aura dû rembourser les 440 millions d'aides publiques en 2013 parce que Bruxelles en a décidé ainsi. Par contre, je n'aborderai pas l'immigration parce que la France n'a plus la main. Donc les blablas des télés, des partis politiques en mal d'électeurs, on oublie. La France n'est plus maître de qui entre, qui sort de son territoire. Elle n'est plus maître de ses regroupements familiaux, des droits d'asile et des expulsions de notre territoire. Ce sont les articles 67, 77, 78 et 79 du TFUE qui décident, et c'est la France qui obéit. Si vous ne saviez pas pourquoi nos gouvernements ne font rien depuis des années à Calais, eh bien maintenant, vous le savez. Ça rappelle aussi notre président Sarkozy qui criait partout à la télé qu'il allait expulser les Roms en 2010. Madame Viviane Reding a dit non, et ce fut non. Alors je ne m'étendrai pas non plus sur l'OTAN, mais sachez que c'est l'article 42 qui nous impose l'OTAN pour assurer la sécurité de l'Union européenne et donc de la nôtre. Donc maintenant on le sait, les États-Unis font partie intégrante de l'Union européenne vu que c'est eux qui assurent notre sécurité. L'OTAN qui n'est rien d'autre que la volonté des Américains qui nous entraînent dans des guerres de choc de civilisation condamnées par l'ONU, des guerres qui nous font haïr du reste du monde et qui font qu'un jour des gens qu'on a pillés débarquent en masse sous le doux nom de migrants. C'est même plus des clandestins, il faut bien polir tout ça, ce sont des migrants. Et d'autres, des plus désespérés ou des plus fous, qui viendront alimenter le terrorisme sur notre sol. Alors certains doivent se dire qu'il y a sûrement un plan B pour changer ce Binz. Il est gentil ce gars, mais il doit avoir un léger problème. Eh bien malgré nos gentils journalistes à la télévision, sachez que pour tout changement dans les traités européens, l'article 48 impose la loi du suffrage à l'unanimité. Il ne manquait plus que lui. Donc pour changer quoi que ce soit dans les traités, il faut que tous les États membres, les 28, pas 27, les 28, qui ont tous des intérêts
totalement divergents se mettent tous d'accord au même moment sur un même point, et encore faut-il qu'ils aillent dans la direction que l'on attend nous. Eh bien, je suis désolé de vous dire ça, mais c'est pas de la politique. Ça s'appelle l'euro-million. Donc tous les partis qui appellent à changer l'Europe, à une autre Europe, à l'Europe des peuples, sont soit des guélurons très très joueurs, soit des incompétents, et je vous jure que la France n'a plus le temps d'être dirigée par des incompétents, soit ils vous mentent. Alors vous allez me dire, vas-y Alain, ne sois pas si dur, l'Europe, elle est tellement généreuse avec nous. Eh bien, désolé de vous dire que toutes les subventions européennes que reçoit la France, c'est l'argent des Français. Nous sommes le deuxième, quelquefois le troisième, contributeur net de l'Europe, c'est-à-dire que l'on donne plus que ce que l'on reçoit, alors que la majorité des autres pays donnent moins que ce qu'ils reçoivent. Mais pourquoi nous ? Eh bien, si ça ne vous plaît pas, il faut sortir de l'Union européenne. En moyenne, la France verse 22 milliards d'euros à Bruxelles, qui nous en rend à peu près 15 sous forme d'aide pour nos agriculteurs, les fonds sociaux, les fonds structurels, et l'Union garde à peu près 7 milliards. Donc, si la France quittait l'Union européenne aujourd'hui, nous pourrions donner exactement les mêmes subventions, mais en gardant 7 milliards. Et 7 milliards, ça changerait bien notre habitat, nos services publics, nos urgences à l'hôpital. On garderait nos trains au lieu d'avoir un Emmanuel Macron qui va polluer toutes nos routes avec ses autocars. On aurait une fin de vie plus digne, des professeurs des écoles mieux formés et moins de dettes qui s'élèvent à plus de 2000 milliards d'euros. Ce qui fait 63 377 ans en comptant 1 euro par seconde. Et pour finir, laissez-moi rajouter ces quelques citations épiques qui prouvent à quel point ceux qui nous dirigent sont conscients de ne pas avoir respecté la démocratie. Viviane Reding, celle de tout à l'heure, vice-présidente de la Commission européenne à l'époque, une luxembourgeoise élue par personne, qui n'a aucun compte à nous rendre, comme tous ses collègues de la Commission européenne d'ailleurs, aura dit en octobre 2012 au sein même de notre Assemblée nationale, où aucun de nos représentants, qui ne représentent plus personne, n'aura rien dit. Il faut lentement mais sûrement comprendre qu'il n'y a plus de politique intérieure nationale. Jean-Claude Juncker, président de la Commission, dira au Figaro en janvier 2015 « Il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens, un grand démocrate devant l'histoire ». Et enfin Helmut Kohl, ancien chancelier allemand, dira en mai 2015 « Je n'ai pas soumis l'euro à référendum en Allemagne car il va de soi que je l'aurais perdu, je me suis comporté comme un dictateur, merci Helmut ». Voilà, si vous n'avez pas compris qu'il faut sortir de tout ça pour ne plus y être soumis, alors vous ne comprendrez pas non plus pourquoi l'UPR depuis 2007 appelle sans cesse à quitter l'Union européenne, l'euro et l'OTAN d'une manière totalement légale et sereine, grâce au seul article d'ailleurs qui n'est pas soumis au suffrage à l'unanimité, c'est l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Alors vu que cet article existe, c'est qu'on peut s'en servir, ça va être forcément taxé de fous furieux ou de marchands d'apocalypse. Nous arrivons à la fin de cet exposé, je pense qu'il vous aura aidé à comprendre pourquoi, lorsque vous pensiez aller vers ici, eh bien vous alliez toujours par là. Et si désormais vous êtes conscient que nous sommes tous, en France et donc en Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, enfermés dans une prison. Alors que ce soit pour ces régionales ou pour les présidentielles en 2017 en soutenant François Asselineau, ou même pour nous rejoindre dès maintenant, eh bien sachez que l'UPR a besoin de vous. Je vous remercie.